Mon carnet de voyage me mène aujourd'hui sur l'île de Porquerolles, un Éden en Méditerranée. Pas pour rien qu'on l'appelle l'île d'or. Je quitte la Tour Fondue à la rencontre d'un parc national en plein cœur de l'île. Pour me guider, Nicolas Gérardin, protecteur de l'environnement, a accepté de me faire faire un tour d'horizon. La traversée a duré 20 minutes montre en main. Je suis impatiente de connaître les recoins cachés et les trésors de cette île si particulière. Nous posons les pieds sur terre. Le panneau de signalisation indique d'ores et déjà la marche à suivre. Il y a beaucoup de voitures sur l'île de Porquerolles ? Alors la règle de base, c'est l'interdiction de la circulation automobile sur l'île de Porquerolles. Ceci étant dit, il y a un certain nombre d'exceptions pour les véhicules de service, ceux qui contribuent à la surveillance ou à l'entretien de l'île. Et puis il y a un régime qui varie selon l'été, selon la saison, en été et en hiver, avec la possibilité pour les habitants du village de circuler pendant l'hiver sur un certain nombre d'itinéraires de façon à ce qu'ils puissent quand même profiter de l'île. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs modes de circulation. On peut circuler à pied, en vélo et en voiture, et la coexistence entre les différents modes de circulation est problématique. Et je pense qu'il est beaucoup plus agréable de découvrir l'île au rythme du pas ou d'un vélo, plus qu'à partir d'une voiture, quoi qu'il en soit. Et c'est certainement ce paysage somptueux que Nicolas Gérardin s'efforce de protéger. C'est un patrimoine qui appartient à tout le monde. Il appartient à la fois à ses habitants, il appartient à l'ensemble des gens qui vivent dans la région, il appartient à l'ensemble du pays, et je dirais même il appartient au-delà à l'ensemble de l'humanité, puisque la nature, c'est un bien commun. On continue notre course à l'extrémité de l'île, plus précisément au Cap des Mèdes. L'île compte 1254 hectares de superficie, 3 km de large sur 7 km de long. Un endroit difficile d'accès, mais une vue époustouflante. Qu'est-ce que c'est que cette plante ? Alors ça, c'est une plante qu'on appelle la griffe de sorcière. C'est une plante qui est originaire d'Afrique du Sud et qui a été introduite sur l'île il y a déjà probablement une centaine d'années. Et elle illustre parfaitement un problème que l'on connaît aujourd'hui à l'échelle planétaire, qui est la compétition entre un certain nombre d'espèces que l'on a introduites sur un territoire et la compétition avec la flore spontanée locale. Et donc on voit très bien ici, par exemple, que le développement de cette plante qui a un très fort potentiel elle commence à recouvrir ce genévrier de Phénicie, qui est une plante très caractéristique de ce type de milieu. Et le risque, c'est qu'à terme, on n'ait plus qu'une couverture uniforme de griffes de sorcière, donc la plante exotique introduite, au détriment de toutes les plantes spontanées locales. Ces petites lanières marron que l'on voit, ce sont des feuilles de Posidonie sèches. La Posidonie, c'est une plante supérieure, comme les plantes terrestres, qui a une reproduction sexuée et qui vit selon le même cycle. C'est-à-dire que les feuilles tombent pendant l'automne, sont accumulées sur les plages pendant l'automne et l'hiver, où elles constituent, alors ici il n'y en a pas beaucoup, mais sur certaines plages, elles constituent une sorte de ce qu'on appelle une banquette, c'est-à-dire un amas de ces feuilles, et qui préserve le sable de la plage pendant les coups de vent de l'hiver et évite la disparition du sable. On essaye de mettre en place des systèmes qui évitent, par exemple, que les bateaux de plaisance ne mouillent sur les feuilles de Posidonie, parce qu'avec leurs ancres, ils les arrachent. Et on organise donc le mouillage de façon à limiter les dégradations de la fréquentation plaisancière. Alors, en fait, les règles à observer sur l'île, elles tiennent compte de risques objectifs. Le premier, probablement en termes de gravité, c'est l'incendie. Donc, il est interdit de fumer à l'intérieur de l'île pour éviter la mise à feu. Les chiens doivent être tenus en laisse pour éviter qu'ils ne dérangent la petite faune locale. Il est interdit de circuler hors piste avec les vélos parce que ça dégrade la végétation.
Et d'une manière plus générale, il est recommandé de ne pas faire de bruit inutilement, de circuler à vitesse raisonnable, l'objectif étant que chacun puisse bénéficier à la fois du calme, du repos, et puis des conditions qui permettent de favoriser la découverte de l'île. Le parc national a pour combat aujourd'hui de faire de l'île de Porquerolles le cœur de parc, une tâche qui s'avère périlleuse. Les dispositions applicables à Porquerolles seraient celles d'un cœur de parc dans lequel on essaye de concilier l'accueil du public, notamment avec la perspective de l'informer et de sensibiliser sur les questions de protection de l'environnement, mais aussi d'assurer une protection efficace du site contre un ensemble d'agressions liées notamment à la fréquentation intense pendant la période estivale. 1 million de visiteurs par an, dont 500 000, à peu près la moitié viennent par leurs propres moyens, c'est-à-dire des bateaux de plaisance. Un nombre important de plongées sous-marines aussi, des vélos qui circulent sur l'île, tout ça impose un minimum d'encadrement pour éviter que l'espace remarquable de Porquerolles ne perde sa qualité. Il est déjà l'heure de reprendre la navette. Le dernier bateau en période hivernale est à 17h15. Et quand je demande à Nicolas Gérardin, amoureux de l'île, en quoi le parc national est indispensable sur ce site, sa réponse me fait dire que quiconque a posé les pieds sur cette île en reste à jamais ébloui. Un tel condensat, un concentré de biodiversité, eh bien, il diffuse de l'émotion, du plaisir, de la séduction, de l'imaginaire, du ressourcement. Et je pense que la biodiversité, c'est-à-dire le capital naturel, on doit l'envisager sous l'angle scientifique pour mieux le protéger, mais sa première vertu, c'est de nous donner du plaisir. Et je crois que ça, c'est un pari important. On ne vit pas que pour des raisons fonctionnelles, on vit aussi par plaisir. Dieu merci.